Alors la situation au Japon actuellement, c'est plus de 14 000 contaminés et un peu plus de 400 morts, donc c'est des chiffres relativement faibles par rapport à la France. Mais c'est des chiffres qui sont vraiment à nuancer. Apparemment, le gouvernement japonais ferait peu de tests, donc le nombre de contaminés serait grandement sous-estimé. C'est mon point de vue en tant qu'étranger, c'est vrai que c'est compliqué quand on vit là-bas et qu'on n'est pas natif d'avoir vraiment la vérité, même si eux je pense que ne l'ont pas non plus. Le confinement il devait se terminer dans quelques jours, voilà, le 7 mai. Il a été repoussé d'un mois, donc jusqu'à la fin du mois de mai, à cause d'une deuxième vague de contamination à Hokkaido, donc au nord du pays. Mais le gouvernement se réserve aussi le droit en fait d'assouplir cette date. Ils se réuniront mi-mai, avec des experts et ils décideront si les chiffres sont bons ou non d'assouplir le confinement. Alors les règles de confinement, elles sont pas strictes. C'est pas obligatoire en fait de rester chez soi. On est fortement encouragé à le faire, à limiter nos sorties, à ne faire que les sorties qui soient vraiment essentielles, comme à aller faire ses courses au supermarché, etc. Mais on n'a pas obligation de rester à domicile comme ça a été le cas en France. On n'a pas eu d'attestation non plus pour pouvoir sortir. Après c'est curieux aussi parce qu'on nous encourage à rester chez soi, mais en même temps on nous donne la liberté aussi de pouvoir nous balader à partir du moment où c'est dans des endroits où on sait qu'on ne sera pas en forte promiscuité avec d'autres personnes. Donc là c'est vrai que par exemple je suis dans un parc, ça c'est parfaitement autorisé de le faire parce qu'on sait qu'en fait c'est pas un lieu clos. Le confinement on va dire, est plutôt bien respecté dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui portent des masques, qui se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique parce qu'on en trouve à l'entrée des supermarchés. La plupart des bars et des restaurants ont fermé également. On trouve toujours malgré tout des personnes qui ne portent pas de masque. Là j'en ai croisé en venant ici. Des bars et des restaurants qui sont quand même ouverts. Donc voilà, c'est comme partout ailleurs. C'est pas idéal non plus. Faut pas croire que c'est parce que c'est le Japon qu'ils ont une forte autodiscipline que tout est bien à 100%. Alors la situation, je la vis de manière plutôt mitigée. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que je me sens pas en danger d'être contaminé ou quoi que ce soit, parce que tout le monde porte des masques. Comme je vous l'ai dit, il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée de la plupart des magasins. Tout le monde se lave les mains avec ce gel, se désinfecte les mains. Les règles de distanciation sociale également, elles sont respectées. Après, c'est le côté culturel aussi qui veut ça. Au Japon, on n'a pas vraiment de contact physique avec les autres personnes. C'est pas comme en France où on se serre la main, où on peut aussi se faire la bise avec des proches ou même avec des amis, notamment dans le sud de la France. Alors on n'a pas tout ça. Ce qui peut expliquer un peu en partie le fait qu'il y ait eu peu de contamination, officielle ou non évidemment. Donc ça c'est plutôt le bon côté des choses. Après le mauvais côté c'est plutôt, et on va y venir avec la prochaine question, au sujet du télétravail. C'est on est limité malgré tout dans nos déplacements, puisqu'on ne peut pas sortir vraiment de la préfecture en tout cas où on est, et puis il faut quand même être aussi un peu conscient. Je suis à l'extérieur, je suis dans un parc, parce que c'est autorisé, mais on ne va pas aller s'amuser non plus à aller visiter d'autres villes ou quoi que ce soit. Donc on est malgré tout limité, même si on a la chance de pouvoir rester, de pouvoir se balader. Professionnellement, ça a changé le fait en fait que maintenant je suis en télétravail à 100%, alors qu'auparavant c'était pas le cas. Moi je travaille dans un bureau, je travaille pour une entreprise française qui vend des cosmétiques, je suis en marketing. Donc là depuis un mois je suis en full télétravail, toujours à 100%. C'est curieux. Moi c'est la première fois que je fais ça vraiment sur une aussi longue période. J'ai quand même besoin d'avoir un contact social, d'avoir un lien social avec mes collègues. C'est un peu compliqué au niveau humain, on va dire. Mais j'ai quand même de la chance d'être en télétravail parce que c'est pas le cas de tout le monde au Japon. C'est un pays qui malgré tout n'était pas du tout préparé pour ça, qui n'a pas cette culture du télétravail déjà, mais qui en plus technologiquement n'était pas préparé. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises en fait qui n'avaient pas les outils pour travailler. Je pense qu'il y a moins aussi de 50% en fait des salariés qui ne sont pas en télétravail. C'est ce qui est beaucoup moins en fait que ce que le gouvernement avait prévu. Donc à ce niveau-là, il y a eu quand même beaucoup d'impréparation. Mais moi j'ai eu de la chance quand même dans une entreprise française, je pense que c'est grâce à ça, qui pouvait rendre ça possible. Pour le futur, c'est vrai que je suis plutôt mitigé également. C'est vrai que j'espère malgré tout que cette situation elle fera prendre conscience de certaines choses à beaucoup de personnes et surtout à des entreprises, de l'impact qu'on a en tant qu'être humain sur notre planète.
on le savait déjà, mais je pense que là c'est vraiment flagrant. Après, le côté pessimiste voudrait aussi que en fait ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer, on n'a qu'à voir en fait ce que les déclarations du patron du MENEF. On voit qu'il n'a strictement rien compris, qu'il voudrait que ça reprenne comme avant, voire même que ce soit pire. Donc ça c'est le côté vraiment pessimiste. Bon, malgré tout, j'ai quand même l'espoir en fait que cette situation elle rapproche les gens. On a surtout vu, moi je regarde les infos en France, on voit qu'il y a eu des formidables gestes de solidarité envers les personnes, les uns envers les autres, beaucoup de compassion, d'empathie. Ça c'est vraiment une bonne chose, j'espère vraiment que ça continuera comme ça. Oui.